Les gars, je suis sous le choc. Salut à tous, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo ici, Nox Ace, pour une nouvelle vidéo sur le Studio Nova, c'est comme ça que j'ai renommé la chaîne. Et là, bon, je n'ai absolument pas le temps, je vais vous expliquer plus tard, mais je n'ai absolument pas le temps pour faire les prochaines vidéos. Enfin, elles vont arriver, mais en fait, il y a plusieurs raisons qui font que ça va tarder. Mais là, je fais cette vidéo. Là, le montage, il sera fait comme une merde, hein, mais je suis obligé de faire cette vidéo et de la poster le jour même parce que on a appris tous le décès de Akira Toriyama, le mangaka de légende qui a créé Dragon Ball et également d'autres mangas comme Dr. Slump, Sandland, etc., etc., Jaco, Katsura, voilà, enfin Katsu Akira. Mais voilà, Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, qui est décédé depuis le 1er mars 2024. Ça fait déjà 8 jours. 8 jours qu'il n'est plus de ce monde et que personne n'a su. Parce que, comme Toriyama, lui qui détestait la popularité, etc., etc., avec sa famille, il avait déjà dit à la Shueisha, etc., aux ayants droit, de prévenir son décès quelques jours après les funérailles, etc., etc. C'est ce qui s'est produit. Donc il y a vraiment pas de montage dans cette petite vidéo, c'est vraiment à cœur ouvert. On est tous les fans de manga, parce qu'il n'y a pas que les fans de Dragon Ball, tous les fans de manga, là, ils sont peinés. Depuis ce matin, j'ai vu déjà sur Instagram, etc., sur Instagram, sur YouTube, pas sur TikTok encore, je suis pas allé sur TikTok, mais à mon avis sur TikTok, c'est avoir que de la merde, bref, c'est pas grave. Que j'ai vu que beaucoup rendent hommage à Akira Toriyama, même The Weeknd, le GOAT absolu de la musique, le rend hommage, il adore Dragon Ball lui aussi. Voilà, plein de streamers, youtubeurs français qui le rendent hommage, des youtubeurs spécialistes en Dragon Ball. Là, d'ailleurs, après cette vidéo, j'ai regardé certaines de leurs vidéos. Je pense que Sofiane le Geek, Yekais, tout ça, ils auront fait une vidéo peut-être sur ça, ou au moins Sofiane le Geek, je pense. Et voilà, et donc, je suis totalement encore sous le choc. Vraiment, il n'y a rien qui est écrit. C'est vraiment là, c'est un peu en mode podcast. Là, il y aura des images normalement qui défileront dans la vidéo, mais écoutez-le comme un podcast, cette petite vidéo. J'étais obligé de réagir à chaud sur ce décès. J'ai pas les mots en fait. Pourtant là ça fait déjà quelques heures hein, que j'ai digéré, voilà, j'ai pas, là je fais la vidéo de l'après-midi. Ça fait depuis ce matin. Franchement déjà hier soir, alors, hier j'ai passé une très bonne journée. Bon après, je vais pas vous raconter non plus trop ma vie privée, mais j'ai passé une très bonne journée. Hier soir, malheureusement, Cédric Doumbé qui perd son combat. Là, j'étais dégoûté. Il perd son combat contre Léchard. Donc, il a pas, pour moi, il a pas vraiment perdu. C'est même pas un vrai combat. C'est un combat de merde, ce qui s'est produit. Donc, il y aura forcément une revanche. Et là, ce matin, je me réveille. Et là, je reçois plein de messages de mes amis qui sont en mode Akira Toriyama est mort. Et je regarde les messages hein, en me réveillant. Donc, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe Et là, je vais sur Google. Et du coup, Akira Toriyama, il est mort à 68 ans. Il est mort le 1er mars 2024 et il est mort d'une hémorragie, je crois, un peu cérébrale. En fait, c'est un truc spécialisé, mais en gros, c'est une hémorragie cérébrale, hein, je pense. Donc c'est putain de triste parce qu'il n'est pas mort si vieux que ça, à 68 ans. Bon, tu commences à être dans le troisième âge, mais c'est le début, tu vois. T'as encore plein de choses à vivre quand même. T'as encore quelques années devant toi, bref. Et voilà, il était né en 1955, décédé en 2024. On se rend pas compte et tous les fans de manga, tous les fans de Dragon Ball, tous les fans de la pop culture sont en deuil aujourd'hui et dans les jours qui arriveront et peut-être dans les années qui arriveront aussi parce qu'on continuera de suivre. Et les gars, automne 2024, rappelez-vous, hein, pardon, Dragon Ball Daima. Et Dragon Ball Daima aura une saveur encore plus particulière que d'origine parce que c'est la dernière œuvre, la dernière série que au moins Akira Toriyama a au moins supervisé. Donc la saveur qu'aura Daima aura une saveur encore plus spectaculaire, enfin encore plus nostalgique, encore plus triste. Ouais, encore plus nostalgique, c'est le mot, c'est de la nostalgie hein, qui va nous porter. Après, quel sera l'avenir de la licence Dragon Ball? De toute façon, il y aura tout le temps des trucs, il y aura tout le temps de la nouveauté sur Dragon Ball, mais comment ça va se passer maintenant que l'auteur d'origine,
le créateur d'origine a rendu l'âme. Donc voilà. J'en profite pour le glisser maintenant. J'aimerais bien que vous clippez ce moment. Mais sachez que si Toriyama n'était pas là, si Toriyama ne se serait pas lancé en tant que mangaka, en tant qu'auteur, si Toriyama n'aurait pas créé Dragon Ball, si je ne serais si j'aurais jamais découvert Dragon Ball, je pense que je ne serais pas la personne que je suis actuellement, que je suis en train de devenir. Je pense que je serais une toute autre personne. Parce que c'est très clairement Dragon Ball qui a été la première pierre de l'édifice qui a régi mes passions et ce que je veux faire dans la vie, mes rêves, mes objectifs. Si je veux travailler dans le cinéma, si je veux créer des fictions en tout genre, que ce soit sous forme de manga, pourquoi pas créer un manga, que ce soit en forme de roman, de film, etc. C'est en partie grâce à Toriyama et Dragon Ball, c'est en partie grâce à cette œuvre, grâce à cet homme qui... L'empereur sans couronne, comme les Japonais apparemment l'ont appelé, Toriyama, je crois qu'ils l'ont baptisé comme ça en surnom, hein, il me semble. Donc vous voyez, et puis j'ai pas vu apparemment Eshiroda aussi a fait un message sur Toriyama. Masashi Kishimoto, je ne sais pas s'il a fait un message, mais ça m'étonnerait qu'il le fasse pas. Parce que quand même, Naruto doit beaucoup à Dragon Ball quand même One Piece hein, d'ailleurs. Mais Naruto doit beaucoup à Dragon Ball. Dragon Ball, le papa des shonen, Akira Toriyama, le papa des mangaka shonen, j'ai envie de dire. Et même, ça va plus loin, Dragon Ball, ça va plus loin qu'un simple manga et qu'un simple légende du manga shonen. C'est Dragon Ball, ça, c'est une des œuvres les plus cultes de l'histoire, quel que soit le support confondu. Et les années qui arriveront confirmeront encore plus cela. Voilà, pareil, je pense que je vais me relire Dragon Ball en manga. Je sais pas trop quand, parce que là, parce que justement, en fait, je préparais mon comeback sur YouTube avec une vidéo la plus travaillée, même si je suis pas du tout fort en montage. J'avais une grosse idée de vidéo, je la ferai hein, d'ailleurs, je pense. Mais il faut que je termine, parce qu'en fait, j'ai repris un manga très très connu, que j'avais arrêté ma lecture très tôt, et là, je l'ai enfin repris. Et je suis en train de découvrir l'arc, soit le plus populaire, ou soit le second le plus populaire de ce manga en question. Et ça arrive après, voilà. De toute façon, j'ai plein d'idées. D'ailleurs, je peux vous le dire maintenant, après avoir fait cet hommage à Toriyama, je le dis en fin de vidéo. Mais pourquoi, vite fait, j'explique, hein, pourquoi je suis très très peu disponible sur YouTube, pourquoi je suis plus du tout actif. Bon, déjà, parce que dans ma vie privée, il y a eu des changements positifs, hein, d'ailleurs, très positifs. Là, je suis en train de. Là, ça fait 4 mois il y a eu un petit tournant dans ma vie, entre guillemets, parce que c'est un changement sur plein d'aspects. Je suis en train de découvrir plein de trucs. Je suis en train d'évoluer en tant que personne et en tant que futur professionnel dans certains domaines, etc. Et du coup, j'ai moins de temps pour YouTube parce que j'ai des tas d'idées pour la chaîne YouTube et pour évoluer sur YouTube. Mais je vais vous dire très clairement, et ça va être un petit peu n'importe quoi quelque part, mais je vais vous dire très clairement, c'est quoi qui pêche? C'est le montage. Je suis mauvais en montage YouTube et je n'ai pas envie de faire le montage en fait de mes vidéos. Je trouve que c'est une perte de temps considérable. Je trouve que je n'arrive pas à rester focus longtemps sur un long montage. Pourtant, j'ai réussi à faire les 2 premières parties du What If et si Goku c'était avec Bulma. D'ailleurs, je vous remercie autant pour être encore autant regarder cette vidéo et autant être il y a beaucoup de nouveaux abonnés, hein. Depuis la dernière vidéo, je crois j'ai pris 100 abonnés comme ça, je suis à 800, quasiment 900, bientôt les 1000. Je suis sûr que si j'étais beaucoup plus actif depuis quelques mois, ben, les 1000, je les aurais dépassés depuis longtemps. Je serais peut-être même à 10 000, tu vois. Voire même encore plus, je sais pas. Mais du coup, voilà. Et du coup, ce qui prêche, c'est vraiment le montage. J'aimerais bien le destituer à quelqu'un. Alors si, voilà, je lance une candidature alors que c'est un hommage à Toriyama, mais bon, si vous en êtes arrivé à cette vidéo, bah c'est parfait. Si vous êtes intéressé pour monter une ou plusieurs de mes futures vidéos, et que vous êtes d'ailleurs doué pour avoir des musiques non copyright, mais qui peuvent être en lien avec le manga en question, et pareil pour les extraits de vidéos, si vous pouvez arriver à choper des extraits d'anime, mais en mode on prend pas les droits d'auteur, ça serait avec plaisir. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi en commentaire votre Discord et dites que vous êtes intéressé, et du coup, je vous ajouterai sur Discord et on en discutera là-bas. Voilà. Donc,
Pour conclure, voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo, à rendre hommage à Toriyama comme je peux. Et je pense que dans les années à venir, dans les mois et les années à venir, j'essaierai de le rendre hommage beaucoup plus que sur cette simple vidéo, mais ça c'est juste c'est sur le moment. Je pense qu'il faut faire un truc à chaud et puis plus tard faire un truc à froid. Et en ayant pris du recul, je pense que même avec certains de mes potes, on va essayer de voir. Je vais essayer de voir si on peut pas tous ensemble faire un truc qui rendrait hommage à Toriyama et à Dragon Ball. Et du coup, je vais vous laisser sur ça. Vraiment, beaucoup, un immense merci à tous ceux qui sont encore sur cette chaîne et qui, en plus, ont commenté sur mes what if et sur d'autres de mes vidéos pendant ma longue absence. Pour ceux qui se sont abonnés, oui, il y a plein de personnes qui se sont abonnées durant la période d'absence, alors que je suis personne, alors que je suis personne sur YouTube en fait. Il y a personne qui me suit, genre on est 800 et quelques, mais bon, on n'est pas beaucoup. Et j'espère à l'avenir faire plus de bruit. Je sais pas si j'ai fait un comeback de l'espace sur YouTube, mais au moins il y a cette vidéo qui existe. Il y a au moins cette vidéo qui est publiée parce que je n'ai pas le choix. Je suis obligé de la publier celle-là. Elle me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, cette vidéo. Donc il faut que je la publie. Voilà, donc je vous remercie et avant de vous quitter, merci Toriyama, merci Akira Toriyama pour tout ce que tu as fait. Merci à Dragon Ball et merci à toi Akira Toriyama d'avoir créé si ce n'est peut-être la plus grande œuvre que j'ai pu lire. La première œuvre que j'ai appréciée dans ma vie, c'est Dragon Ball en fait. Donc, un grand merci à toi, Akira Toriyama.